Salut à tous, la pensée foot, débrief du match PSG Bayern de quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, on est avec Greg. Ça va, Greg, en forme? Salut même, salut à tous. On est reparti. PSG qui confirme une nouvelle fois. Encore un gros match. Déjà, tout ressorti sur le match, Greg. Dis-moi tout. Un match un peu étrange dans un premier temps, puisqu'on ne s'attendait pas forcément à cette configuration-là au niveau du match, c'est-à-dire avec une équipe du Bayern qui a vraiment pressé haut les Parisiens jusqu'à essayer de construire leurs attaques, monopoliser le jeu, et Paris opérant plutôt, pas en contre, ça serait un peu exagéré, mais en tout cas dans un football de transition très très rapide, Mhm, ce qui n'est pas habituellement leur jeu, qui est beaucoup plus basé sur la possession. mhm. Ont-ils les capacités physiques pour le faire en ce moment? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Mais en tout cas, voilà, match serré, match difficile. Mhm. Paris un peu émoussé, j'ai trouvé en première mi-temps. Et puis au mental, Paris qui renversait ce match parce qu'on sentait quand même quelque chose, c'est que on sentait que le Bayern, malgré l'envie qu'ils avaient de produire du jeu, de dominer un peu le PSG dans ce domaine-là, Mhm. plus la sérénité était du côté du PSG, puisqu'à chaque fois que le PSG allait devant, l'occasion était beaucoup plus dangereuse et franche que celle du Bayern. Je sais pas, il y a quelque chose Exact, ouais. qui est, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais il y a une forme de sérénité qui se dégage de cette équipe, Ouais. qui a accumulé forcément avec tous les succès rencontrés récemment dans la Ligue des Champions, mais tu sentais que ça allait basculer en fait là où ça aurait vraiment pas tourné à la faveur du PSG, parce qu'il faudra reparler de l'arbitrage aussi qui était quand même assez comique L'arbitrage, c'était pendant ce match. catastrophique, hein. Ouais. Mhm. Là, ça a tourné en leur faveur, mais j'ai l'impression que tout tourne en leur faveur en ce moment parce que cette équipe, elle a un mental en fait. T'as l'impression que c'est plus le même club qu'avant, Mhm. Ah non, clairement. mais il a pris une autre Et victoire dimension, hein. Ouais. magnifique à 9 contre 11, d'aller t'arracher comme ça. Ouais. Hakimi qui dribble trois défenseurs avant Incroyable. de donner le ballon à Incroyable. Dembélé. Enfin, c'est magnifique. Ça fait 30, je l'ai dit, hein, j'avais déjà dit dans une précédente émission, ça fait 35 ans que je supporte ce club. C'est la Mhm. première fois que je vois un PSG aussi fort Ah non, mais comme ça c'est clair, mentalement. c'est clair, c'est clair. Mhm. Ok, c'est comme tu as dit, hein, pareil, hein, donc encore grosse impression. Enfin, j'ai l'impression que même les gros, enfin, il y a plus gros en Paris, mais de toute façon, c'est la meilleure équipe d'Europe. On a éliminé tous les gros, Manchester City, Arsenal, que ce soit en Ligue des Champions, Liverpool, l'Inter, Liverpool. Là, ici Barcelone. encore, le Bayern, bon, tu regardes sur la première mi-temps, c'était 50-50 quand même la première mi-temps, hein. On avait la première partie de la Ouais, première puis j'aurais même période, un petit beaucoup peu plus d'occasions. en leur faveur parce qu'ils ont quand même un peu plus. La fin de première Ouais, mi-temps était un peu pénible pour le PSG. D'ailleurs, ouais, on prend un but, donc il y a hors-jeu, mais un c'était but quand compliqué, même. ouais. Mais enfin, non, pas but quand même, mais en tout cas, un but voilà, sur coup de pied arrêté où le Paris joue merveilleusement bien le hors-jeu. Ouais, c'était Mais bon, super. voilà, c'est un peu. Ça Mm. représente un petit peu, en fait, la deuxième partie de la première mi-temps, pareil, un peu plus souffert. Je pense physiquement, donc ça va être la question dans les deux, ce qui reste la demi-finale et éventuellement la finale si Paris se qualifie. Mhm. C'est dans quelles conditions physiques vont se trouver les joueurs. Ouais, c'est ça. Bon, là, il reste deux matchs, donc j'ai envie de dire, franchement, là, faut aller au bout, hein, autant le début de la compète. Moi, je me disais que, bon, voilà, c'est la Coupe du Monde des clubs, machin, mais là, bon, ça y est, hein, on arrive au demi, il reste deux matchs, autant tout boucler. Donc là, faut vraiment aller à fond et on va voir comment ça va terminer. Si on revient sur le match, déjà sur la compo, donc on repart sur le 4-3-3 classique, donc avec Doué dans l'axe et Barcola à droite, Dembélé toujours sur le banc. Bon, après, je pense que voilà, il n'est pas forcément en jambes, donc c'est surtout pour ça que Luis Enrique débarque avec cette compo. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, sur la compo? Badoué, pas très à l'aise dans ce poste de numéro 9. Ouais, Donc, c'est plus par c'est un défaut, peu mais compliqué. ça Surtout tourne que quand même. physiquement, Ouais, je reste sur la même impression que les derniers matchs, malgré son but qui marque, c'est qu'il a un petit peu plus de matchs. Je pense que la fraîcheur physique est plus trop de son côté en ce moment. mhm. Et en numéro 9, en faux 9 plutôt, parce qu'il n'y a pas réellement numéro 9 Ouais, dans c'est faux l'équipe de neuf, Luis ouais. Enrique. Mhm. Ça a un peu tiré la langue. Il a été beaucoup plus intéressant à la reprise en étant placé côté droit. Ouais, On peut aussi penser que Vara, côté gauche, une belle première mi-temps. Il a pris régulièrement le dessus sur l'arrière droit, très facilement d'ailleurs du Bayern. ouais. Ça a été un peu plus difficile en deuxième mi-temps où il a tiré un peu la langue aussi. Je pense que physiquement, il doit être un peu émoussé. Donc après, pour revenir sur la compo, on était dans le grand classique, hein, donc les trois au milieu. Derrière, Pacho, Marquinhos, solide malgré le carton rouge de Ouais. Pacho.
Ouais, c'est Et rare puis ça d'ailleurs. voilà, mais sinon après il n'y avait pas de surprise la compo et Luis Mm. Enrique restait fidèle à son style quasiment avec Dembélé sur le banc Mhm. qui revenait de blessure. Ouais, exactement. Bah voilà, après sur le contenu du match, voilà, il y a eu donc 2-0 dans le jeu. Bon, à noter aussi les deux cartons rouges, donc Pacho et Hernandez. L'un et l'autre seront suspendus pour le prochain match. Ce sera Beraldo dans l'axe. Mhm. Donc après, voilà, ça La chance du changera. Real du coup. Ouais, je te jure, ça changera pas grand-chose à l'équilibre de l'équipe. Mais à noter quand même, hein, parce que bon, Pacho Marquinhos, c'est quand même très très fort là sur cette saison. Ouais, Donc voilà. après, si on en revient aux individualités, je voudrais rajouter un mot sur Barcola sur la première période. Je l'avais dit sur Ah, le exceptionnel. précédent podcast, je suis pas forcément fan de Barcola à droite, mais là, il commence à trouver ses automatismes. Il a fait un très bon match. Je sais pas si tu te souviens, sur la première période, il a eu beaucoup de décalage. Tu sais, quand il rentre, qu'il fait ses doubles contacts et qu'il crée Oui, des beaucoup de décalages. petits gestes de Ouais, classe très techniques aussi. Ça, c'était vraiment exactement. intéressant. Il a été intéressant dans ce rôle-là, Ouais. effectivement. Il est peut-être des fois plus intéressant à droite qu'à gauche. Moi, je le Ça dépend. Donc, maintiens quand même, je le préfère à gauche, mais tu sais, avec les blessures, avec la saison, avec tous les matchs qu'il y aura, c'est quand même bien d'avoir cette palette avec Barcola à droite, c'est bien aussi. Et ouais, comme tu l'as dit, Doué, bon, en faux neuf aussi, c'était bien, bon, c'était par défaut, mais quand il est retourné à droite, bah, c'est là qu'il marque, justement. Euh, hmm. Toujours bien aussi, donc c'est bien, les joueurs, ils Toujours sont. aussi bluffant ce joueur, hein, quelque part, parce Ouais. que je pense qu'il y a comme. Enfin, moi, j'ai toujours pensé que c'est Thierry Henry qui avait élaboré cette théorie, Mhm. qui disait on parle toujours du physique du joueur, on parle toujours de ses capacités techniques, mais on parle jamais de son cerveau. Ouais. Je pense que le cerveau de Doué, hier, au moment de sa frappe, en fait, Ouais, il au joue moment juste, hein, il d'enclencher joue sa frappe, il juste. la met pas Mhm. n'importe où, c'est pas une frappe à l'aveugle. Ouais, Il a vu où était placé le gardien. ouais, La exact. frappe n'est pas super forte, elle n'est pas très puissante, mais c'est suffisamment bien placée pour que Neuer, bah, qui est masqué par ses défenseurs, n'est pas sur ses bons appuis au moment de ce qui se trompe. Si tu Mhm. le vois au début de la frappe, il part de l'autre côté, il veut revenir sur ses pas. Puis à un moment donné, il glisse et puis voilà, il est complètement pris à contre-pied par la frappe de Doué. Mhm. Ça, c'est aussi à mettre au crédit du joueur et de son intelligence Ouais, c'est vrai. dans le jeu, quoi. Donc, ça, c'est quand même à noter, c'est assez remarquable, quoi. Il cesse de, même dans un tournoi où il n'éblouit pas forcément, parce que bon, je pense qu'il physiquement, il est un peu cramé, Mhm. il arrive quand même par un geste de classe ou deux, bah, à illuminer le match et c'est lui qui débloque le match en vérité, parce que bah déjà, PSG a comme des occasions très nettes avant, hein, Dembélé, pas Dembélé, Barcola, hein, face à face qu'il rate. En première mi-temps, c'était Guevara. Il y a la bourde de Neuer, là, la sortie où Dembélé Ouais, est tout près de reprendre et il ouais, met à juste la à fin, ouais. côté. Voilà, voilà, quoi. Donc, non, non. C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le même fatigué, même pas forcément enfin, on dirait aussi virevoltant qu'il l'a été lors de la période printanière. Mhm. Il est capable vraiment, sur un coup de patte ou quelque chose, de débloquer la situation. Ça, c'est un atout formidable pour une équipe et une pression psychologique d'avant, en plus sur l'adversaire. Mhm. Ok, ok, parfait. Un petit mot sur le Bayern, qu'est-ce que t'as pensé? Ils m'ont quand même impressionné, moi, hein, sur ce match. Qu'est-ce que t'as pensé du Bayern sur ce match, Moi, j'ai mec? bien aimé cette équipe du Bayern, très franchement. Je l'ai dit, je te l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est tombé sur l'équipe la plus forte du tournoi avec nous. Mhm. C'était le LOS, hein, parce que bah, le Bayern, ça reste toujours le Bayern. Compagnie a mis en place un jeu vraiment très intéressant à regarder jouer. C'est une belle équipe, elle joue bien. Le problème du Bayern pour moi, c'est que, après, chacun pense ce qu'il veut, mais moi, Harry Kane en neuf, ça sera jamais un grand attaquant. C'est pas Ouais, c'est un Lewandowski. attaquant Ce moyen sera plus pas pour Thomas moi. Müller Ouais. non plus à sa période faste. Mhm. Voilà, c'est ça qui manque, je pense, au Bayern aujourd'hui, mais ils ont une bonne génération, ils ont beaucoup de très bons joueurs, ils ont un jeu fluide, plaisant à regarder. On a eu du mal face à eux parce qu'ils nous ont mis un pressing quand même en première mi-temps d'une grande intensité à cette période de l'année, il faut le souligner. Ouais. Donc je pense que ça reste quand même. Faut quand même, sur la dernière campagne de Ligue des Champions, ils ne sortent pas par la petite porte, hein, ils sont éliminés par l'Inter, juste par un petit but d'écart, soit ils perdent à domicile, quelque chose comme ça. Mais au match retour, il les malmène assez fortement, même si ça ne leur a pas permis de se qualifier. Donc il ne faut pas oublier le potentiel de cette équipe, ça reste un grand d'Europe, le Bayern de Munich. Moi, j'ai bien aimé leur style de jeu hier. Ça, Mhm. ça a été plaisant à voir. Ça a été un match vraiment serré. Je pense que ce match-là, on ne gagne pas techniquement, on gagne vraiment au mental. Mhm. Ouais, c'est vrai. Parce que Et c'était du lourd en face et je pense que ça sera
ce qu'on a affronté hier, ça sera plus fort techniquement que ce qu'on va affronter mercredi. Ouais, je te jure. Et justement, toi, sur le Bayern, sur le positionnement, Coman à gauche, Michael Olise, c'est très solide, hein, ça joue bien. Sur la première période, ils ont beaucoup d'occasions. Qu'est-ce que tu as Mhm. pensé des individualités côté Bayern? Dernier match de Bah, j'ai Müller un peu été aussi. déçu par Coman, Ouais. qui a Ah, il était une pas ou mal hein, deux quand même sur la accélérations. première mi-temps. Ouais, il est pas mal, mais bon, j'ai l'impression que c'est plus trop le même joueur qu'il y a quelques années. Hein. Ouais. Il était beaucoup plus remuant que ça, d'autant plus qu'il sort de chez nous, hein, faut jamais l'oublier. C'est Ouais, lui je qui te nous jure. crucifie en 2020 en finale. Hmm. Non, le côté droit, par contre, du Bayern, ouais, m'a Ah, pas Olise, mal c'est plu. fort. Hein. Ah, j'aime beaucoup ce Ouais. joueur. Oh là 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 Voilà, là. c'est pas mal du tout. Il y a eu l'entrée de Gnabry aussi Ouais. qui a amené un petit coup de boost qui n'a pas profité au Bayern, mais bon, il a quand même mis un petit peu la pagaille dans les défenses parisiennes quand il est rentré, parce qu'il a un peu disparu des radars. Hein. C'était quand même un joueur clé dans le système de 2020 quand il gagne la Ligue des Champions contre nous. Hein. Il était très 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 fort cette année-là. Mhm. Donc voilà, après, comme je t'ai dit, je pense que le Bayern, s'ils veulent vraiment gagner la Ligue des Champions, ce sera sûrement pas que cet attaquant-là. Et Mhm. je pense que Neuer aussi, je pense qu'il finit par faire son temps. Donc, il fait encore deux parades exceptionnelles, je dis pas, Ouais. mais il fait encore une bourne, un mauvais placement sur le but de Doué. Enfin, voilà quoi, ce sera pas avec ça que le Bayern, je pense, pas pouvoir regagner la Ligue des Champions. Mais en tout cas, ils ont une base de joueurs vraiment très très solide. Donc, Ok. et c'est toujours de toute façon une équipe agréable à regarder footballistiquement, on va pas se mentir. Ok, super, parfait. Et dernier mot sur Hakimi, encore une fois, on l'a dit hein, sur le précédent podcast, c'est vraiment incroyable, c'est le meilleur latéral droit du monde. Il fait encore un match de fou. Sur l'action, là, sur le dernier Bah, sur but. l'action, je Ouais. pense qu'il y a pas mal à dire parce que j'ai pointé du doigt le mental du PSG pendant ce match parce qu'on gagne au mental. Mhm. Je pense que dans ce match-là, il y a quelques années, on aurait pris le bouillon. Et en fait, le symbole en fait, de cette résurrection, c'est Hakimi. Ouais, Parce qu'à 9 contre 11, alors qu'on vient de se faire sortir un deuxième joueur stupidement d'ailleurs, hein, le geste d'Hernandez est stupide. ouais, Bon, je te ça jure. méritait peut-être pas le rouge, mais bon, n'empêche pas que son geste était complètement stupide. Mais après, bon, ça m'étonne pas trop du joueur et de Ouais, il est son un peu. QI. Ouais. Mhm. Ouais, voilà, c'est ça. Mais l'action, bon, il y a Neves qui récupère le ballon, donne à Dembélé, frappe sur la barre, ça revient sur le côté d'Hakimi. C'est des trucs que tu ne voyais qu'au Real Madrid, si tu veux, ce Ouais, je genre te jure. d'action. Tu vois Mhm. un arrière droit complètement s'arracher à 9 contre 11 pour dribbler 3 joueurs dans la surface et délivrer une passe d'ess à un attaquant. Là, c'est ce qu'il fait, c'est exceptionnel. C'est déjà le meilleur arrière droit au monde. Il fait une saison extraordinaire. On a envie que ça continue. Enfin, il a une débauche d'énergie, il est utile à l'équipe dans tous les domaines possibles, quoi. Donc, et Ouais. défensivement et dans son apport offensif. Et là, comme je t'ai dit, sur l'aspect mental, c'est un truc que tu voyais jamais au PSG pendant Ah les, non, mais c'est les, clair. les On est à 10 la cour premières des années, grands, hein. où tu Franchement là. voyais un arrière droit, enfin, en tout cas, un arrière latéral ou un Ouais. joueur du milieu de terrain, n'importe, se démêler comme ça, alors qu'on est à 9 contre 11, il y aurait tout lieu de paniquer, tu vois, ou de Ah non, mais c'est succomber clair. Hein. bêtement. Depuis Et là, Liverpool, on il est quand est. même trouvé. Enfin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Depuis, C'est le depuis symbole de ce Liverpool. nouveau PSG. C'est un de- autre joueur, c'est une autre équipe, c'est un autre club. Ouais. Faut saluer à nouveau l'entraîneur. Ah non, mais depuis Liverpool, on est à la cour des grands. Je pense que maintenant, il n'y a plus de. Si avant, il y avait un Exact. petit doute, même là, avant le match, voilà, on se dit c'est le Bayern, etc. Mais non, mais quand. Bon, c'était déjà le cas, hein. Mais il n'y a plus du tout de complexe à avoir. C'est terminé. Là, c'est vraiment Paris dans la cour des grands. Il n'y a vraiment plus Non. voilà, d'appréhension à avoir ou autre. Là, maintenant, on peut Mhm. regarder les plus grosses équipes les droits dans les yeux. On va maintenir ce Mhm. niveau. Maintenir cette intensité, continuer les super recrutements qu'il y a eu dans la continuité, trouver une doublure à Hakimi aussi. Mais franchement, là, c'est vraiment top. On n'a jamais, tu l'as dit, un supporter depuis une trentaine d'années, on n'a jamais atteint ce niveau ce niveau tout simplement. Non, 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 non. J'ai Ouais. vu des PSG très forts dans ma vie. Celui de 94, avec Chinola Wea, on gagne le titre. Mm. Celui de 96 avec Djorkaeff, où on gagne la Coupe des Coupes. Pour prendre les deux équipes, on peut même parler de 2020 où on va en finale. Avec Neymar qui est encore au top Ouais. en grande forme à ce moment-là. Mm. Mais là, c'est au-dessus. C'est au-dessus mentalement, tout simplement. C'est ça. Ok, T'as l'impression que rien ne peut arriver à cette équipe. Une espèce de sérénité se dégage, en fait, de cette. je te jure. Ok, bah rendez-vous du coup pour les demi. Mercredi contre le Real, ouais. C'est ça. Et notre retrouvaille. Eh oui, eh oui.
De retour. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc, Mhm. merci à toi, Grégos. Donc, n'oubliez pas de Merci à vous toi abonner, aussi. de liker, de partager. On se donne rendez-vous Mhm. pour le prochain match. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Allez, ciao. Bonne soirée à tous. Allez, ciao. Ciao.